Yo les bros et bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui, review de l'épisode 7 de The Book of Boba Fett, le chapitre 7, j'ai envie de te dire. Chapitre 7 de The Le Book. chapitre final avec comme invité aujourd'hui un invité exceptionnel, Varobaz. On parle pas, arrête, Voilà, exceptionnel, j'avoue. Donc on va en discuter ensemble. Oui, Parce que là, je tiens à dire que je suis pas satisfait. tu es déçu. En fait, je suis pas déçu parce que je m'attendais à rien. Ouais, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Mais en vrai, c'était pas ouf. C'était vraiment vite expédié. Ça racontait pas grand chose. En fait, dans tous les cas, ouais, la série The Boba Fett, je veux Elle dire, est- avec elle est- l'épisode dernier, si on parle vraiment que de l'épisode Ouais. dernier, on pouvait pas s'attendre à beaucoup mieux que ce Tu qu'on a parles eu. comme Yoda, l'épisode dernier. Ouais, ouais, Ah, j'aime bien la ref. c'est que ça. Non, franchement, c'était une série de merde, hein, globalement. Ouais, Très très mauvaise. bah, je dirais artistiquement, surtout fade. techniquement, sexuellement. Nul, Boba, nul. Nul. Très très pas bien. Bon, déjà, il y a eu 2 épisodes, on se demandait qu'est-ce qu'ils foutent là. Ces 2 épisodes, clairement, de Mandalorian saison 3. Ouais, non mais carrément. Par contre, bon épisode, j'ai trouvé moi. Moi, pour le coup, j'ai été... Ouais, mais bon épisode de Mandalorian saison 3. C'est ça. Même si le final que j'ai pas aimé, on va en reparler. Mmh. Voilà, donc on résume un peu l'épisode. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive, ça y est, les bails commencent. La guerre contre le syndicat des Pikes arrive. Bah, la guerre, la bagarre, Voilà, l'escarmouche. l'escarmouche, ouais, voilà. On va dire l'escarmouche, L'attaque de gang. l'escarmouche, l'échauffourée. C'est ça. Voilà. Déjà, l'épisode il commence en fait, et Boba Fett, c'est parce qu'en fait ils avaient explosé le bar là, le bar Ouais, tabac ouais. là. Boba Fett se pointait comme ça, bonjour. Qu'est-ce qui se quoi passe? Il demande un lait fraise, bâtard, tu sais, c'est déjà pas cool, tu vois. Qui s'est fait cramer, et Boba Fett il fait bon, c'est la guerre qui a commencé, on va aller se retrancher dans le palais de Jabba, comme ça on sera bien fortifié et on pourra se défendre contre les Pikes. Et là, il y a personnage random numéro 2 là, C'est ça. le jeune, tu sais, les jeunes mobilettes avec son Avec son œil bionique. œil bionique fait non, nous on va rester ici. Et Boba Fett il fait oh excusez-moi. Je vous prie de m'excuser. Non, c'est vrai, vous avez raison. Putain, le gars c'est le chef et il s'excuse quoi, il est là, hop, ah vous avez raison, mais pourquoi est-ce qu'on devrait rester dans un bar cramé, monter la garde dedans? Il fait nous on veut rester là, parce que comme ça on peut protéger les villageois. Ouais. Alors en tout cas la justification morale de protéger les villageois fonctionne, mais dans les faits c'est complètement bidon. Ah, c'est bidon. Mais Dans les encore faits, une c'est fois, bidon. le cœur a ses raisons que la Non mais, raison. non, mais ignore. dans les faits c'est bidon, vas-y on va monter la garde dans un rad tout pété qui nous offre aucune option de défense. C'est ça, c'est ça. C'est stupide, déjà de base, et de deux, si l'intérêt des jeunes était de protéger réellement la population des combats, Pourquoi ils se ça aurait terminaient été dans la beaucoup- ville? ça aurait été beaucoup plus malin d'aller dans le palais de Jabba, qui est au milieu du désert, il n'y a rien à péter, tu vois. J'avoue. Clairement, bon, ça reste un piège à con, parce que du coup, ils peuvent pas trop s'enfuir, ils sont vraiment isolés dans le machin, mais au moins, c'est comme si Goku, quand les cyborgs ils arrivent, Non, il on fait, va au centre de la on veut ville. se battre au centre de la ville pour protéger les habitants. Il fait, non, venez, on va se battre dans le désert, tu vois. Ouais, voilà. Donc C'est là, vrai. j'ai trouvé ça complètement con, et surtout, de toute façon, la ville est à moitié détruite. À la fin, ouais. Enfin, ils ont détruit au moins 2 rues, parce qu'on voit que 2 rues. Ouais, on finalement. voit que 2 rues, mais dans toute la série. C'est Voilà. marrant, même quand tu vois tu sais, des plans de Tatooine en grand, tu dis, ah, en fait, c'est grand, quoi. Voilà, Tatooine, donc quoi. moi j'aimerais bien voir c'est qui les scénaristes de ça, parce que même si tu te bases, oui, c'est un. Comment dire, c'est inspiration western, mais même les westerns, ils ont quand Ouais, même y a- des scénarios un peu plus qui ont de sens, quoi. Il y a C'est plus qu'un saloon. techniquement. quoi. Il y a plus qu'un saloon. Et surtout, ça faisait rappeler à un épisode de Mandalorian saison 2, où ils étaient déjà enfermés avec Apollo Creed dans un bar, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Et c'était un peu la même chose. C'est pas le dernier épisode de la saison 1? C'est le dernier épisode de la saison 1, ça? Ouais, Quand je on crois. voit le Dark Saber la première fois? Ouais, je Bah, crois que c'était peut-être le premier épisode de la saison 1. Non, dernière. Et encore là, il se passait quelque chose. Enfin, ça durait pas tout l'épisode, c'était, vas-y, grosse bagarre. Là, c'était complètement débile. Et puis après, le reste de l'épisode, en fait, il est en mode automatique, en fait, j'ai envie de te dire. C'est juste, Ouais. vas-y, c'est la bataille finale. Si, il y a Cad Bane qui se pointe, mais on sait pas trop pourquoi. Quel charisme, ouais. Non, mais Quel charisme, ouais. mais même si dans Mais la ouais, série, ouais, son non, personnage mais, est caché, il débarque et puis il fait son troufion, quoi, tu vois. Et il dit, fait ouais, son vas-y. duel de cow-boy, et il fait genre, ouais, c'est nous qu'on a buté les Tusken. Ouais. Bon, comment il est au courant? Bah, il le sait juste avant. Tu sais, on Ah, voit dans la d'accord. scène, etc. Ouais, il le sait avant. Donc j'ai pas trouvé le truc super intéressant. Et la stratégie est pourrie, parce qu'à un moment donné, en fait, ils ont fait 3 épisodes pour nous dire, même si c'était Mando qu'on suivait, Ouais, on va ouais. recruter du muscle. Et concrètement, ils ont rajouté 2 personnes à l'équipe, en fait. Ouais, 2 personnages. Ouais. Le Wookie, Le Wookiee Mando. et Mando, ouais. C'est un peu de la merde. Bah, ça fait pas beaucoup, quoi. Ça fait Bah, vraiment c'est pas ça, en beaucoup. fait. C'est ça que vraiment je retiens de toute la série, globalement, mais aussi de ce dernier épisode, et surtout de ce dernier épisode. Non, de toute la série, en vrai. Ouais, vas-y. Mais là, on parle du dernier, c'est que c'est ce manque d'extraordinaire, quoi. Il y a un manque d'ambition. Ouais, il y a un manque de figurants, quoi. Tu dis guerre, ils sont 6.
vas-y, je suis Daimao, et en fait, t'as 4 gars, tu vois. C'est Daimao, c'est ça? Ouais, Damio. Ouais, Daimyo. Bah, bref, voilà, en fait, c'est ce manque d'envergure. C'est que, mec, le gars, il arrive dans Tatooine, c'est le roi, c'est le shérif, tu vois, et il y a C'est que même dalle. pas le shérif. Ça aurait Non, été plus mais- logique que ça soit un shérif. Ouais, à en la fait, rigueur, tu finalement. vois. C'est parce que son caractère marche mieux avec un shérif. Parce qu'en fait, le gars, depuis le début, il se fait pas respecter. Ses hommes le respectent pas, les ennemis le respectent pas, il dit merci s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, pour un parrain de la Et mafia. ouais, et en plus, Ça bah, marche. tactiquement, ils sont nuls à chier. Hein. C'est ça, c'est ça. Manque C'est pas d'enjeu. logique. Et franchement, la bataille de fin, elle est nulle. C'est vraiment piou-piou pour les Rangers. Hein. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas bien. Ah, quand même il débarque, alors je fais peut-être Vas-y, vas-y, 2 non, mais pas je t'écoute, devant, vas-y. mais quand il sort avec son brumac, là, rappelle-moi, C'est un rancor. un rancor, franchement, Ouais, mais rancor. ça, c'est hein. plus loin. Moi, je te parle du début. Ah, le début, mais Toute bien la sûr. partie, même la partie dialogue où Mando et Boba ils dialoguent dans le bar. Mais en plus, c'est même triste parce que je Ouais. trouve qu'on identifie véritablement la pauvreté de son armée. Parce qu'en fait, il y a 2 gars là-bas, Voilà, un c'est gars ça que je voulais là-bas, dire aussi, un ouais. gars là-bas, et ils se font tous prendre. Et puis en fait, ouais, bah oui, ils sont que 6 en fait. Bah Tu ouais, vois, c'est nul. ils sont pas 6. Et en plus, le retournement de situation, on le voyait venir à 3 km, c'est que les autres qui avaient donné, les autres chefs de tribu qui avaient dit on va Ouais. pas s'en mêler, ils ont trahi leur promesse, tu vois. Le Et pire, même à ce moment-là, la réaction de Boba, c'est ils avaient pas le choix. Ouais. Fils de pute, mes pères en fait. Ouais, bah, en vrai, ils avaient vraiment pas le choix. Mais, encore une fois, quand t'es parrain de la mafia, mais tu coupes des phalanges, quoi, tu vois ce que je veux Ouais, dire mais maintenant que j'y pense, le gars dit j'ai des milliers de crédits, pourquoi il les a pas payés? Ouais, c'est con. Il aurait pu les acheter en Mais fait. c'est parce que, en fait, on a envie de créer un Boba qui est un peu plus cool et friendly, tu vois. Mais c'est nul. Mais en fait, il y a un manque de cohérence. Tu peux pas être cool et friendly et en même temps être Chef parrain de de la la... mafia. Bah oui, ça marche pas, c'est comme si Pablo Escobar il faisait des monopolies. Tu sais, Ouais, avec ouais, les tu lui notes, dis, ouais, bah, Plata au plomo, s'il vous plaît. Non, bah, ça fait drôle, quoi, ça c'est- fait c'est- drôle. c'est très très bizarre. Et puis, franchement, les scènes de bagarre, elles sont pas ouf. Hein. Ah, Ah, non, mais la deuxième partie, allez, admettons, Ouais, il va la chercher, deuxième il va partie, elle est chercher son incroyable, Pokémon, quoi. ça marche, tu vois, mais franchement, même la bagarre où t'as Mando et Boba Fett. Ah, t'as pas aimé? Ah, par contre, Ah, moi, tu ça vois. fait un peu poseur, c'est genre. Ouais, mais bon, Et c'est les ça autres, que je voulais, peut-être. c'est les pikes, les mecs, putain, ils savent pas tirer. Ouais, non, bon, après, ça, c'est propre à Star Wars. c'est Ouais, vrai qu'ils mais savent pas même tirer. dans Clone Noir, c'est pas autant abusé. Tu sais, Non, les non, Jedi, c'est ils vrai. sont obligés de transpirer un peu, tu vois. Ouais, Là, c'est ouais. vraiment. Ah non! En plus, les gars, ils ont rien sur les jambes. Ils se font tirer que dans le placement. Ouais, chaque fois. ouais, non, C'est mais un bon, petit c'est peu un. Dans Bon, tous là, les je cas, c'est pinaille. ridicule. Mais tout le long, tu dis, pourquoi il utilise pas son putain de lance-roquette? Pourquoi il utilise pas son putain Moi, de j'ai lance-roquette? bien aimé, ouais, que par exemple, Mando, il met un genou à terre, et enfin, Ah oui, Boba. ouais, Boba qui arrive, ouais, c'est bon, je vais te sauver, parce Voilà, que c'est tu moi vois. le héros, passation de pouvoir, tout ça. Même la discussion qu'ils ont avant la bagarre, je la trouve nulle. Ouais, c'est. c'est pas Redondante, ouf, il fait genre, t'es sûr que tu veux m'aider, tu peux partir. Il fait, En non, fait, c'est c'est le fade. credo, c'est mon credo. Ah, bah moi, tu vois, alors oui, c'est fade, c'est pas particulièrement Ouais. bien écrit, on n'est pas particulièrement impliqué, mais en fait, on sait 2 épisodes plus tôt, je crois, qu'il est viré du credo. Et non, il malgré est pas tout. viré du credo, il est viré, les autres l'ont rejeté, mais il suit toujours son credo à lui. Ouais, mais bon, tu vois, je veux dire, c'est vidéo, mais on dit, Parce que vas-y. le credo, en fait, c'est. Parce que je sais pas si tu vois ce que c'est un credo. Oui, oui, Credo, si, bah, c'est- bien c'est- sûr. C'est une promesse. c'est Mais une- dans tous les cas, il c'est comme quand respecte tu fais toujours. vœu de chasteté. Ton credo, c'est la chasteté. Bien sûr, mais si, mais il fait quand même le choix de toujours le respecter, Oui. malgré Qu'il a été malgré que sa évincé. communauté le renie. Oui, en même temps, il y a 2 connards qui l'ont renié. Si les autres sont pas au courant, s'ils l'ont Mais bon, ça, je trouve que ça raconte Mais ça, mais c'est- encore oui, une mais- fois, c'est Mandalorian. Ouais, mais moi, c'est le dialogue. En fait, le gars, il dit tu peux me laisser, tu peux m'abandonner. Il fait non, c'est le credo. Et puis, ils ont un dialogue un peu, voilà, l'honneur, machin. Et puis à la fin, il fait mais t'es sûr que tu veux rester? Ouais, non, mais C'est la voix. Je dis mais ta gueule, en fait, on a compris, tu vois. je dis que c'est. Et il y a je dis tout pas le que c'est passage particulièrement bien avec écrit. le secrétaire du maire. Ah ouais. Mais pourquoi il est là, lui? En plus, il crée le climax. Tu vois tous les méchants qu'on se rappelle même plus leur tête parce qu'on les a vus qu'une Ouais, fois. ouais, Mais ouais. oh, le traître. Oh, le traître. Tu vois, ils font la mise en scène, mais il y a aucune C'est implication. nul. Et puis toute la scène, elle est pas drôle. Il fait moi j'étais sur Coruscant, on s'en bat les couilles, raconte pas ta vie. Ouais. Et il donne la plaquette à Boba Fett. Et Boba Fett, putain, il a dû être dactylo dans une autre vie parce qu'il a écrit super vite. J'avoue. Et Ah, il y va a dehors, le ça T9. dure, ça dure longtemps. Il fait oui, alors moi, Boba Fett, grand dame machin, je vous propose, machin, avec plein de formules de politesse, je vous propose rien. C'était même pas drôle. Non, c'est bon, le personnage, il y a une ambition d'être marrant. Après, c'est un échec, mais il y a Ouais, ce l'ambition qu'ils auraient d'être dû marrant. faire, Boba Fett, c'est décapiter le secrétaire du maire, jeter la tête, avec marqué oh oh oh, I have a machine gun, c'est Ouais, un peu à la ouais. Die Hard, un truc un peu badass, tu vois. Non, bah, Et il y a y pas avait été rien, badass. Il est ça, pas y a pas badass. été badass. Et franchement, je trouve que la guerre en général, elle est vraiment pourrie. Alors, à un moment donné, je me suis dit, ça va décoller quand il y a les putains de droïdes 2K de ouf qui arrivent, Ouais. qui font pas très Star Wars. Mais je suis assez Ils font d'accord. Skynet de ouf. Ouais, et bah, dans tous les cas, ils font pas Star Wars. Ouais, c'est vrai qu'ils font Ils font un Skynet peu. de ouf, hein. Même ils font Robocop un peu. Ils font Robocop Skynet de ouf. Ouais. Et encore
une fois, tu te dis, mais ça a rien à foutre sur Tatooine ce truc-là, mais vas-y. Bah, le pire, c'est les scooters. Tu vois, Ah, vraiment, les les scooters, scooters, moi, franchement, ça a été douloureux. Et les trucs, en fait, ils savent pas viser. Je veux dire, à un moment donné, il y a 2 robots géants qui prennent les 3 quarts de la rue. Les gens, ils courent en ligne droite, il y a pas un mort, quoi. Ouais. Au bout d'un moment, je veux bien qu'ils savent pas viser, mais il y a des limites, quoi. J'avoue, l'intelligence artificielle. Et peut-être, finalement, peut-être qu'ils font genre, ouais, ils tirent mal parce que y a pas beaucoup de figurants. Alors que s'ils avaient mis plein de figurants, t'aurais pu faire mourir plein Ah de bah gens, oui, tu mais vois. bien sûr, c'est ce manque, c'est ce manque d'ambition, en fait. Voilà, même pareil, le Wookie, il est increvable. Ouais, bon, il a après, des poils en bescar, le gars. le plus important, ouais, non, mais ouais, j'avoue. C'est Bah, ça. après, c'est ce que ça raconte, c'est que Boba, Ouais, mais il va ça le raconte pas chercher, grand-chose, hein. ça fait la fidélité, tu vois. Ça raconte vraiment pas grand chose, je trouve. Et puis après, oui, bon, après, finalement, il y a le truc qui dure 3 plombes, qui est vraiment pas palpitant. Et C'est quoi le truc qui dure 3 plombs? Bah, la bataille avec les droïdes, là, Ouais, ça dure ouais, 3 plombes. ouais, Après, il ouais. va chercher son rancor. Alors, comment il a fait? Parce que, enfin, Il va super vite. La géographie, je la comprends pas dans cette série. Non, bah non. C'est que le palais de Jabba a l'air hyper isolé, mais en même temps, il se déplace toujours à pied, ce fils de pute. Ouais. Et d'un coup, d'un il seul. part en jet, ouais. Part en jet, là. Voilà, pour le coup, il part en jet, mais le rancor, il vient pas en jet. Ouais, non, moi j'avoue. Bah, peut-être que ça court peut-être vite, que hein, ça court encore, hein. super vite, on sait pas. Peut-être que ça court super Ouais. vite à rancor, hein, mais je trouve ça bizarre, tu vois. Non. Mais franchement, à part pour le fanservice, qu'est-ce qu'on en a à foutre du rancor, quoi. Bon, il y a peut-être le clin d'œil, les Mandaloriens, Ouais, à la il y a base, le- ils pilotent le- des trucs. Voilà, le Mandalorien. Mais franchement, même la scène avec le rancor, je l'ai trouvé trop longue. Ah non. J'ai trouvé trop Ah longue. bah, après, là, c'est peut-être. Ah, je pense pas que ça soit du fanboy, mais juste j'ai kiffé. Non, moi, Ouais, franchement, non, j'ai ouais, kiffé. j'ai trouvé trop long. Mais, Et puis en fait, j'ai euh, trouvé que c'était pas mérité. C'est genre, vas-y, on s'en bat. On a parlé du rancor une fois, il a été le chercher, voilà. Ouais, mais tu vois, là pour le coup, moi ça a fonctionné chez moi. Après, je suis peut-être facile, ouais. tu vois, je suis peut-être facilement sensibilisé à des trucs, etc. Mais il va chercher le encore a été amorcé dans le sens où, ouais, ça va devenir mon bébé, machin, je sais pas quoi. Ouais, mais ça a été amorcé vite fait, quoi. Ah, ça a été amorcé. En vrai, c'est un demi-épisode. Hein. Pas ouf, mais un demi-épisode quand même. Vas-y. Et en plus, bon, tu connais la légende des Mandaloriens qu'ils ont su, Ouais, voilà, ouais, à l'époque, Ils ont monté des trucs. ils montaient des trucs énormes. Donc non, en vrai, moi là pour le coup, ça va. Le encore, j'ai kiffé, etc. Peut-être la référence à King Kong qui était un peu Ça, chelou. c'était un peu too much. C'est vrai que ça faisait en fait, vas-y, en fait, on a gagné la bataille. Il manquait vraiment un vrai boss de fin en fait, je trouve. Et on a gagné la bataille, mais le rancor tout d'un coup, on sait pas pourquoi il pète un câble. Ouais. Et du coup, va falloir J'avoue qu'on qu'il, parle en plus, faut qu'on parle de Grogu du coup. le grand méchant de fin, c'était Cad Bane, mais c'était plus la Cad merde. Bane. Hein. Mais alors que je trouve le maquillage, mais Oh, insane. le maquillage, je le trouve cool. Oh là là, incroyable. Et ils en font pas grand chose. Alors il y a 2 petites scènes stylées, mais en fait finalement c'est les mêmes. Mais le duel est pas ouf. Hein. Ouais, le duel est pas. Parce qu'il était mieux le duel d'avant en fait. Tu Ouais, vois. ouais. Et non, ils en font pas grand chose, alors il meurt. Est-ce qu'il meurt vraiment? Bah en fait, connaissant Disney, ça m'étonnerait vraiment qu'il meure, m'étonnerait, parce hein. que c'est dommage de ramener un personnage aussi iconique, bah pour ceux Et qui de le ont faire vu. mourir en 5 Clone minutes Noir. d'écran quoi. Ouais, c'est incroyable. Et puis en plus, trop réussi quoi l'image. Ouais, ouais, ouais. Et donc moi, je serais un peu triste, mais là c'est mon fanboy qui compte quoi, tu vois. Je trouvais ça en tout cas culotté et courageux. Après, ils ont essayé quand même de raconter quelque chose avec Boba Fett, parce qu'on sait qu'ils ont un passif. Oui, tu oui, vois. ouais, Ils ont essayé de bah, raconter un truc. ils Mais ont ça aurait fait été marrant plusieurs d'insister dessus en fait. Ouais. Parce que si t'as pas tout suivi, tu sais pas, tu sais que. Ouais, mais t'aurais passé à côté quoi. T'aurais. Ah non, franchement, au lieu de me faire 2 épisodes de Mandalorian, donc franchement, T'aurais c'est fait un sont petit très flashback. cool, mais franchement, j'en ai rien à foutre, c'est pas ce que j'avais envie de voir à ce moment-là, tu vois. Ouais. Tu nous fais l'histoire, tu nous fais rencontrer un peu plus tôt et tu nous fais un passif de Boba Fett jeune, surtout qu'ils insistaient dans la cuve à Bacta, tu sais, t'avais des Oui, flashbacks oui. où il se fait un peu former par Cad Bane, ça aurait été cool. Ouais. Et du coup, le méchant, Bah, ils font des missions ensemble en fait. Hein. Oui, je sais, ils font mais le beaucoup de missions méchant, au ensemble. final, on s'en bat les couilles, on nous a pas montré qu'ils ont fait des missions ensemble. Ouais, Parce que si t'as pas tout vu, parce que les 3 quarts des gens qui ont regardé The Book of Boba Fett, ils ont pas regardé Clone Wars, ils ont pas regardé Rebels, ça aurait été pour les gens pour des cons. bon, dans tous les cas, il manquait d'un vrai duel stylé quoi. Il tu vois. manquait d'une vraie bagarre. Et puis même, je trouve que Cad Bane, il se fait avoir quand un méchant classique, quoi, genre je vais pas t'achever tout de suite. Alors que c'est Ouais, censé être le mec qui c'est est quand même ça. un fils de pute à la base, qui te laisse pas une deuxième Ouais, chance. ouais, tu vois. j'avoue. Et là, tout d'un coup. Après, ça justifie. Alors, je dis pas que c'est bien fait, attention, Ouais. mais ça, il justifie tout le passage avec les hommes les des Tusken, sables. oui, parce les qu'il s'est Tusken. battu avec son bâton. Voilà, c'est ça finalement qui l'a fait gagner. C'est toute cette formation et toutes ces péripéties fadesses. Mais Bah, c'est moi, ça. je pense que c'est le scénarium qui l'a fait gagner. Parce que vraiment, un vrai Cad Bane, il te Non, mais fume direct, hein, il reste pas à attendre. Hein. Ah, ouais, oui. De ce que je connais du personnage, il me fait pas faire. Ah non, si, si, c'est vraiment un bâtard. Il s'en bat les couilles, hein, il te fume, il s'en bat les steaks. Hein. Donc là, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, bref. Et il y a l'autre partie qui va être un peu développement mandalorien que j'ai pas aimé. Là. Ouais, et là, on va avoir Schisme. Ah non, pas Parce particulièrement. qu'on voit le X-Wing, le Red 2, je crois que c'est ça, le Ouais, nom de c'est son ça. X-Wing, Hein. qui arrive au-dessus de Mos Eisley. Tu te dis, oh mon dieu, il y a Luke qui va venir, tu vois.
Et en fait, non, c'est R2D2 qui fait chauffeur Uber. Hein. Ouais, qui ramène. Uber R2D2, Ouais. jeu de mots. Qui ramène Grogu. Donc Grogu a fait son choix. Grogu a décidé de suivre le credo, de suivre la voie du Mandalorien. L'amour. De retourner avec L'amour. machin. Et moi, je trouve ce choix un peu honteux. Moi, je le trouve très cool. Enfin, je le trouve pas justifié. Bah, si. Bah non, je suis désolé. y a Je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas. Vas-y, Non, monsieur, non, mais je pense franchement, il y a 2 saisons qui prouvent que. Il y a 2 saisons qui Ouais, racontent mais finalement. moi, je vais te sortir en contre uno. Vas-y. 2 saisons qui racontent justement que Grogu, son destin, c'est d'être un Jedi. Et tu Ah peux oui. pas, au bout de 2 épisodes, dire en fait non, je vais devenir Mandalorien, tu vois. Bah. Comme je le disais tout à l'heure, on en a déjà parlé, c'est comme si à la fin de Naruto, il disait non, mais en fait, je vais aller vendre des ramen avec machin, tu vois. Bien Je sûr. vais pas devenir Hokage. Bien C'est sûr. vrai que ça soit mérité, tu vois. Mais là c'est le pouvoir de l'amour, c'est tout. Ils se Ouais, sont mais aimés. c'est nul. Ce sont des... Et puis il y a Bah, en dit, fait, écoute, moi, mon destin, j'aurais accepté. Comme je te l'ai dit, parce que si le but c'est de faire justement, parce qu'il y a beaucoup de fans de Star Wars qui ont un peu gueulé là-dessus, que Luke Skywalker propose ce choix alors que lui-même n'a pas été capable de le faire Oui. dans l'Empire contre-attaque. J'avoue. Mais dans l'Empire contre-attaque, il avait un vrai choix cornélien, parce que la Force lui avait dit que Leia, Leia, Han Solo, Chewbacca étaient en danger de mort. Il avait le choix entre finir sa formation avec Yoda et aller sauver ses amis. Ouais. Et là, c'est juste, tu préfères rester avec Papounet ou tu veux devenir un putain de Jedi d'éther? Ouais, mais tu vois, Il y a pas vraiment de vrai enjeu. Alors que s'il aurait senti dans la Force que Mando allait se faire claquer, tu vois, Ah, moi, bah, je sais et pas. que là, il aurait choisi, vas-y, je choisis la Côte de Maille, ça aurait beaucoup plus d'impact. Et même, je trouve que ça arrivait beaucoup trop tôt. Tu m'aurais fait ça fin de saison 3. Parce que tu aurais bien pu faire Mandalorian saison 3. D'un côté, tu suis Mando qui essaye de reconquérir Mandalore, et en parallèle, la formation de Grogu. Avec tout ce que ça implique, hein. Vas-y, flashback Lord 66, qui c'est qui l'a sauvé, on découvre ses pouvoirs, il commence le sabre laser, tout ce que tu veux, peut-être qu'il commence à parler en verlan, on sait pas, pourquoi pas. Et pendant sa formation, il est là, oh non, Mando va mourir, il faut que j'aille le sauver. Lui qui fait, non, tu dois terminer ta formation. Et là, il lui donne le choix, vas-y, il m'avait laissé ça ton daron, tu choisis, tu Jedi, Mandalore. Là, ça aurait été, il y aurait eu un setup payoff. Je regarde Karine Debache. Ça aurait eu beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de sens. Là, c'est vraiment fanservice. Vas-y, on peut pas faire de la série sans Grogu. Du coup, il va revenir, il va faire son petit caprice de merde. Ah, là, Moi, c'est j'aime parce pas. que tu parles en termes de Et scénario. du coup, je trouve vraiment que, du coup, saison 1, saison 2 de Mando, bah, sert un peu à rien. Du coup. Parce qu'en fait, on a ramené Luke Skywalker, il a fait vraiment un caméo. Il a servi à pas raconter grand chose. Il a soulevé 2 grenouilles et a appris à faire 3 calibettes. Et puis vas-y, retourne avec ta côte de maille. Ouais. Voilà. Là, pour le coup, je suis pas d'accord, mais c'est parce que vraiment, moi j'ai été touché vraiment par la bromance entre Grogu et Mandalorian. J'y ai cru, je l'ai kiffé. Et en fait, t'as Luke Skywalker qui dit avec sagesse, y a pas de problème, tu vois, il fronce pas les sourcils pendant cet ultimatum là. Il lui dit un truc simple, écoute, soit c'est l'amour de ton daron, ton père adoptif, soit je t'entraîne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, voilà, mauvais bail. Il traîne avec Ahsoka. Ahsoka l'a peut-être expliqué c'était quoi le gros bordel avec Anakin. Tu vois, mais après, en fait, je trouve, en parlant, je trouve qu'en fait, on n'a pas vu que Grogu hésitait à suivre Luke Skywalker, en fait. C'est Mando qui galérait à le laisser ou pas. Ouais, ce que je veux dire moi j'ai vu un Grogu tristouné quand il parle avec quand il a vu le Skywalker. vaisseau, mais il l'aurait pas vu. Dans tous les cas, Grogu il a fait le choix. Non, Ouais, moi j'ai cru. Moi, naïveté peut-être, mais franchement j'ai cru en cette bromance. Ouais, et j'ai trouvé l'ultimatum déchirant. Oui, moi mais quand il admettons. termine l'épisode, Ouais. j'ai dit oh l'ultimatum quel bâtard. Et ben même moi en tant que fan, je sais pas quoi, et ben j'ai dit mais quel choix. Parce que moi j'ai envie de voir Baby Yoda avec un putain de sabre laser. Mais en même temps il faut qu'il revoie Mandalorian. Ils s'aiment ces deux gars-là. Mais ils auraient pu Moi le revoir ça, plus moi tard. non mais tout ça pour te dire que moi je me suis fait avoir. D'accord. Je dis pas que c'était le bon timing, je dis pas que je dis rien, je remets rien en cause, je dis juste que en l'occurrence, les enjeux, je les ai ressentis, je les ai vécus, j'étais un peu attristé pour Grogu et j'ai dit ah c'est un vrai Moi, je trouve ultimatum. que c'est le problème de Star Wars, c'est qu'on est vraiment beaucoup trop dans le fanservice et pas orienté correctement, je trouve. Ah là il y a pas de fan le fan service, Ah, c'était si, le sabre laser on de l'a Yoda. on a fait revenir Grogu avec Mando parce que Mandalorian saison 3 sans Grogu et Mando, est-ce que c'est encore Mandalorian saison 3? C'est qu'on n'osait pas prendre des risques. Ouais, Faut vendre des jouets derrière, machin bidule chouette, tu vois. Là on va voir Ahsoka, on va voir Luke Skywalker, au final ça a servi à rien de les voir, tu vois. Ça va pas raconter quelque chose. ça bah vraiment, non mais je là trouve. ouais là tristement ça rentre dans le Disney multiverse qui veut le faire comme C'est- Marvel, du coup, c'est que c'est nul. voilà, on a fait un pas vers Ahsoka, etc. Du coup, c'est un peu nul, je trouve, et je trouve que ça annihile totalement les enjeux des 2 premières saisons de Mandalorian. Ah. En ce qui me concerne, Ouais, bon, en ce qui après, concerne. faut voir ce qu'ils vont faire dans la suite.
Mais voilà. Moi, je pense que c'est tout. Luke Skywalker, on le reverra plus, quoi. Non, c'est certain. Pourquoi on l'a revu, en fait? En fait, tu réouvres la plaie, quoi. Ah bah non, Finalement, tu rouvres la plaie, mais je veux dire, c'est bidon, mais ça aurait été bizarre dans les 2 premières saisons. On cherche un Jedi parce que Grogu... parce qu'au début, il n'y a pas d'affect, en fait. Oui. Il veut juste ramener Grogu là, à sa place. Et il faut trouver un Jedi. Écoute, dans la timeline, ça aurait pas été Luke, ça aurait été une incohérence, en fait. Donc, Luke, obligatoire. Tu vois, Luke, c'était obligatoire. Ouais. Et finalement, Grogu y arrive devant Luke, et puis on lui dit, alors, tu veux devenir un Jedi ou rester avec Grogu? Bah écoute, il s'est passé une saison où, en fait, finalement, c'est mon père, quoi, tu vois, alors je pars avec lui. Moi, je trouve que c'est ultra cohérent. Ouais, je trouve ça dommage. Voilà. Enfin, c'est pas le fait qu'ils reviennent, c'est comment c'est fait. Ah, peut-être, ouais. Je trouve que c'est un peu trop gratuit. Moi, pour le coup, ça a marché chez moi. Je trouve que c'est un peu trop gratuit. Ouais. Et tout ça pour dire que c'est un peu relou le côté fanservice. En fait, Grogu, je trouve qu'il avait moyen d'être intéressant et là, il redevient juste la mascotte un peu chiante. Ah, moi j'ai les ambitions. Moi, j'ai un projet pour Grogu. Non, mais t'as un projet, moi, certes, mais le ça sabre arrivera laser pas. noir. Mais ça arrivera trop pas. J'y crois pas une seconde. Tu sais, il va se faire encore forger parce qu'il va essayer de se battre pour récupérer finalement sa légitimité avec sa bande, là. Ouais. Paf, allez, vas-y, un peu de Beskar, tu me fais une petite lance pour les petites mains de Grogu, là, et puis on lui met le sabre Ouais, laser noir. Ouais, j'y crois pas une Ça, seconde. ça. Moi, j'y crois vraiment pas une seconde. En tout cas, ça me fait rêver. Voilà, puis il arrive et puis c'est encore le Deus Ex Machina. En plus, il utilise la force, mais il est même pas plus balèze qu'avant. C'est ça qui est un peu dommage. Ouais, bah... Visuellement, à la rigueur, tu vois, la première fois qu'il utilise la force, la deuxième fois, ça nique, mais la première fois, il s'endort pas juste après. Ouais, mais quand il enlève un boulon au robot, alors que tu dis, bah c'est bon, maintenant je retrouve mon pouvoir, il va l'écraser, tu vois. Il a été précis. Ouais, j'ai pas trouvé Voilà. ça ouf. La sagesse. Et puis après, oui, effectivement, ouais, il calme le rancor. Voilà. En fait, moi dans ma tête, parce que j'étais vraiment parti, peut-être qu'il va sortir sabre laser à la Yoda, tu sais. Ouais. Et genre, en fait, il a les deux, tu vois. Ouais. Ça aurait été trop stylé, qui tourne autour du rancor et faire Mais des ça, trucs. là, tu peux pas te plaindre. Là, ça aurait que été la une fanservice de ouf. Ouais, c'est voilà. Mais là, ça aurait été une fanservice de ouf. Ça aurait Ouais. pas été juste, ah, c'est mignon, ils restent ensemble. Là, j'aurais été surpris pour le coup. Ah, moi, en fait, c'est bidon, mais je pense il y a un potentiel saison 3. En fait, moi, Grogu, Mandalorien, je sais pas si j'apprécie suffisamment, même si, avec les 2 épisodes de... Non, je pense que j'apprécie suffisamment Mandalorien pour une saison 3 sans Grogu. Mais dans tous les cas, le potentiel d'histoire qui va être potentiellement racontable avec ces 2 personnages, avec ce duo... voilà, il faut savoir qu'il y en a un qui a un sabre laser, qui est donc du coup tous les Mandalores veulent lui pétave. Oui, voilà, il y a clairement un scénario à la Voilà. Afro Samurai, c'est le numéro 2. C'est ça. Il y a ça, battre, et en même temps il y a un petit Jedi ultra potentiellement ultra puissant parce que c'est un bébé Yoda, quoi. Qui a finalement refusé de suivre sa formation par amour pour son père adoptif. Ah, moi je vois vraiment une potentielle bonne histoire en fait. des choses, mais je trouve que les trucs qu'ils ont fait sont un petit peu rapides. Parce que, et puis dans tous les cas, quand tu connais le canon, c'est sûr, Grogu il est plus là. C'était sûr et certain, parce que il crée son école, son premier élève c'est Ben. Ben. Donc finalement c'était plus ou moins attendu et j'ai envie de parce que c'est tout l'arc Skywalker il est fini en fait. Oui, l'arc Skywalker est fini, mais après je voulais pas voir Skywalker dans le final, je voulais juste que ça soit un peu mieux raconté. Ouais, j'entends. Puis après t'as le petit gag, il part, il est dans sa petite capsule qu'on savait que ça allait être pour Grogu là, dans son vaisseau. Là. Oui, mais bien sûr. Voilà, j'en ai marre du côté un peu mignon, j'aimerais bien un peu de l'aventure un peu badass. J'aime bien les mignonneries. Je trouve que même Mandalorian finalement, il y a des décors, mais ça manque d'envergure de ouf aussi Mandalorian finalement. Ah mais bien sûr, mais franchement, en fait, c'est bidon, mais dans tous les cas, c'est qu'un seul gars. Oui, donc oui. on en souffre moins en fait. Oui, c'est sûr que c'est pas censé être un méga maniaque c'est ça, film voilà. de ouf, c'est pas censé être le chef de Tatooine. Bah c'est pas Boba Fett quoi. Non, Boba Fett il pue la merde clairement. Si après en final, celle qui a fait tout le travail finalement c'est Fennec hein. Ah ouais. C'est Necfeu hein, qui a fait tout le boulot. C'est ça, elle nique tout le monde, c'est toi qui l'as dit, mais il nique tout le monde à la Batman en pleine journée. Ouais, elle nique tout le monde à la Batman, à la fin c'est elle qui bute un des chefs des Pikes, je me dis que c'est pas le gros chef des Pikes, parce que les Pikes ils sont sur des centaines de planètes normalement. Bien sûr, bah et puis dans tous les cas... Si j'ai pas révisé mon Star Wars, mais les Pikes normalement c'est... Si. Il y a les Pikes, il y a l'Aube Noire, c'est ça? Non, Soleil Noir? Ouais. Il y a un autre truc encore. Bah de toute façon, c'est tout l'arc, donc pour ceux qui ont regardé Clone Wars, c'est tout l'arc, tu sais, avec les Mandaloriens, finalement. Donc ouais, il y a les Pikes, il y a trois armées. C'est Pike, l'ordre peut-être, Si, je me rappelle Soleil plus. Noir, non? Ah ouais, c'est ça, le Soleil Noir. Et l'Aube, je sais pas quoi là. Ouais, je me rappelle. Bah bref. C'est vieux tout ça. C'est censé être des gros trucs, c'est même les Hutt, normalement c'est censé être des trucs de balèze. C'est ça. Il y a 2 larves qui font un caméo épisode 2, puis on en reparle plus des Hutt, tu vois.
Et je trouve que globalement la série est très très ratée. Déjà, en termes de narration, c'était chiant. Dans tous les cas, le dernier épisode, on va commencer par là, Ouais, je me permets. Mais le dernier épisode, pour le coup, moi je l'ai trouvé pas ouf sur 20. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a des bonnes notes. En fait, finalement, le Encore, c'est ça ? Rancor. Le Rancor, donc le Brumac. Le Brumac, ultra stylé de ouf. Moi, ça a marché chez moi. Boba qui enfin sort les doigts du cul. Mais dans tous les cas, en fait, je trouve qu'ils s'en sortent bien parce que la série est nulle à chier. Donc le dernier épisode, il pouvait pas être bien mieux. En vrai, non, il pouvait pas être bien mieux. Voilà. Donc c'est ça que... Je me serais limite attendu qu'ils aillent encore plus loin dans le fanservice, tu vois. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi on aurait vu Han Solo et Chewbacca, tu vois. Je me suis dit, bon, Ouais. au moins, tu vois. Mais là, non, il y a vraiment rien eu. En fait, c'était même pas un climax, quoi. J'ai trouvé que c'était... Et puis, je suis désolé, hein, Robert Rodriguez, tu pues la merde, hein, je te le redis, mais... J'avoue. Je te jure, ça fait Power Rangers, hein. Moi, les fusillades, elles font Power Rangers. Et puis à un moment donné, ils font une espèce de bromance entre les deux meufs, là. La petite Renoir qui arrive, on sait pas qui c'est. Et la chef des... C'est toi qui as vu de Non, l'amour. j'ai dit bromance, j'ai dit. Ah, bromance. Méga potes, elles s'envoient des vannes badass, mais on s'en bat les couilles de ces connards, en fait. Ouais, mais on n'est pas impliqué. En fait, moi, Genre la tactique, je vais monter sur le toit, on va pouvoir les sniper. Et puis au final, elles font rien de plus, quoi. Ah ouais, T'as l'impression qu'ils ont une formation ou quelque chose. Et même moi, j'étais jamais tenu un flingue, je crois que je m'en sors mieux qu'eux, en vrai. Bah, je sais pas, mais dans tous les Venez, cas, on se cache tous derrière ce mur de terre, il y a deux droïdes géants qui tirent des machins. En plus, j'ai le du mur de mal. terre, il tient, tu vois. Star Wars, finalement, Star Wars, c'était les vaisseaux sales, tu vois, c'était ça le concept. C'était le futur du passé, quoi. Ouais, le futur vie. Le futur vieux, ouais. Et en fait, bah moi je vois des scooters dorés lustrés sur Tatooine, la ville de la poussière, quoi. Avec une meuf qui s'est maquillée, coiffée chez le coiffeur et qui porte un legging avant de partir à la guerre. Ah, ça me fait mal au cœur, tu vois ce que je veux dire. Le gars... Qui tient tête à Boba Fett. Ouais. Et qui dit, excusez-moi. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à croire à ça, et ça m'a sorti un peu du délire. J'ai eu beaucoup de mal à m'impliquer avec les scooters dorés. En fait, je comprends même pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Pure idée. Ouais. Ils se sont dit, des scooters fluo. Bah, apparemment, j'avais vu que... Non, mais c'était un hommage à American Graffiti. C'est ça, là, notre c'est pas parce qu'on est fan de Star Wars qu'on est fan de George Lucas, en fait. Non, et puis même... T'as fait ton clin d'œil à TX800, je sais pas quoi. En fait, il y a des clins d'œil qui sont malvenus. Ah bah bon, voilà, c'est tout. C'était un clin d'œil qui était malvenu ou qui aurait pu être amené autrement. Je suis sûr que le Rodriguez va justifier, non, c'est parce que vous avez pas la ref. Alors que non, c'est juste que... Moi, tous les épisodes de Boba Fett que j'ai cliqué, t'as pas aimé parce que t'as pas les refs, mais j'en ai rien à foutre des refs si l'histoire elle est pourrie. Ouais, c'est juste que Tatooine c'est une ville poussière. Ouais, j'ai du mal à croire qu'il y a des scooters dorés, quoi. Voilà. Tu sais, des scooters fluo, scooters dorés, mais et là. Puis même la meuf, elle est très très pâle pour une meuf qui habite sur le désert. Ouais. Putain, je viens de voir que je dis scooter doré, c'est une vieille ref à la vieille chanson de merde de Vincent Lagaffe. Un petit coup de soleil, elle a une peau de rouquin, elle est comme ça. Ouais, c'est vrai que. Vraiment, tu bronzes un peu, quoi. Ouais, j'y crois pas. C'est C'est le problème de ce personnage-là. En plus, il y a des plans dans l'épisode 7, tu vois, il se balade dans la ville, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il branle là, tu vois. Ouais. Il ressemble vraiment pas à ce qu'il y a. Et il y a pas beaucoup d'humains à Tatooine, hein. Pas beaucoup d'humains. Dans Mos Eisley, là, tout ça. J'ai pas trouvé. Mais pourquoi pas, là, ça va. Bah, d'habitude, il y a quand même pas mal. Oui. Il y a beaucoup d'humains, quoi. Bon, après, les humains, c'est plus ou moins l'espèce majoritaire, non. La cantina, il y a Walou, hein. Il y a aucun humain. Ouais. Bah, j'ai l'impression que c'était les humains les majoritaires dans Star Wars. Peut-être que j'ai de la merde, hein. Moi, je pense que c'est un manque de maquillage et de budget que s'il y a c'est beaucoup bizarre d'humains. qu'il n'y ait pas de budget, en fait. Ouais, il y a vraiment pas de budget. C'est vraiment triste. Bon, déjà, Boba Fett, c'était un plan de cul. Hein. Bah, c'était un plan cul. Non, franchement, il y avait moyen de faire des trucs, hein, je pense. Wow. Moi, je pense qu'il aurait pu. S'il avait vraiment été badass. J'avoue, ce que je retiens de la série, c'est Boba Fett pas badass. Et malheureusement, et c'est un choix qui a été pris. Il s'avère que j'ai pas été séduit par ce choix-là. Mais c'est un choix, quoi. Moi, j'aurais voulu voir un Boba Fett. Tu mets la fiche Boba Fett Cad Bane, et je suis désolé, normalement, Cad Bane, il le bouffe. Ouais. En termes de badasserie. C'est ça. Fais-moi un Fennec Cad Bane, là, je regarde, tu vois. Parce que Fennec, en fait, c'est la seule qui est badass. Hein. Même c'est la seule qui a des réflexions de gangster. Parce qu'à un moment donné, il parle, ouais, mais les pistes, ça rapporte de la thune quand même. Peut-être qu'on pourrait prendre le contrôle du machin. Fait, non, ça fait du mal à notre peuple. Ouais, non, mais ils ont pris cette direction-là. Un Boba gentil, une direction qui m'a pas véritablement plu. J'ai trouvé des épisodes très très mous. Le rythme est compliqué dans cette série-là. Et j'ai trouvé. Il y a que quoi. Il y a l'épisode 3, je crois, qui est bien. Avec l'attaque du train, là. Ouais, voilà. C'est le 2, je crois. C'est le 2. C'est le 2. Cet épisode-là, il est bien. Les 2 épisodes, mais spécialement d'eau. Mais sinon, ouais, la série, fade, manque d'extraordinaire. Un choix qui était de rendre Boba Fett mignon, qui m'a pas plu. Mais là, c'est de sensibilité. Hein. Peut-être que ça fait kiffer des gens. Moi, ça me fait énormément flipper pour Obi-Wan. Là, ils ont annoncé d'ailleurs que la date de sortie d'Obi-Wan. 25 mai 25 mai, comme la sortie du premier Star Wars. Ça, c'est encore dans de la sucerie de fans, tu vois. Mais derrière, qu'est-ce qu'ils vont nous faire derrière?
On sait pas. Oui, donc on disait, ça met pas en confiance pour Kenobi, qui sortira donc le 25 mai, c'est ça? Ouais. De cette année. Parce que si c'est très... Bon, déjà, si je vois Robert Rodriguez au générique, je vais niquer vos mères. Là, je me désabonne de Disney+, ça suffit, là. Robert Rodriguez, ça suffit, là. En fait, depuis Nuit en Enfer, il a rien fait de bien, lui. J'avoue. En vrai, hein. Spy Kid, c'était de la merde. Ouais, c'était pas ouf. Alita, ça passe, mais parce qu'il y a James Cameron derrière, en vrai, hein. Moi, j'ai trouvé ça Alita pas ouf. En vrai, pas ouf, hein. Alita, Ad Friendly, en fait, c'était Hunger Games avec des cyborgs. Ouais. À la fin, c'est ça. Ouais, bah Et je vais faire tomber Zion. Et en plus, moi j'ai même pas lu le manga, moi j'ai vu que l'animé. Déjà, je trouve l'animé vraiment bien, alors que l'animé, c'est pas ouf. Non, vrai, pas ouf. Mais moi, ça, on parle d'un vrai trauma. Quand tu vois. Non, le manga, c'est dingue. À la base, ça veut plutôt détruire Zion. Oui. C'est pas vraiment. Je vais abolir les inégalités, mais ferme ta gueule Katniss, là. On sent pas les couilles de tes conneries. Bref, donc je suis pas très joyeuse pour Obi-Wan, du coup. Alors, pour l'instant, au casting, ça fait bander. Tu dis, je vais cliquer des mois. En plus, qu'à le bon âge maintenant, tu vois. Ouais. T'as Hayden Christensen qui revient, mais on verra a priori pas trop sa gueule parce qu'il sera dans. Quoi qu'ils seront capables de faire des scènes. Ah, il y a peut-être Laisse-moi te voir avec mes vrais yeux. Ouais. Enfin, j'ai peur parce que je vois pas ce que tu peux raconter, quoi. Bah, en fait, moi, le problème, c'est que ça va encore se passer sur Tatooine. Ouais, mais. À moins de mettre un Kid Luke, gamin. Normalement, il y aura Luke gamin. Ouais, mais c'est pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Bah voilà, qu'est-ce qu'ils vont raconter d'intéressant avec Obi-Wan à part que ça soit il fait tout le temps des conneries, et puis que Obi-Wan est derrière. On a des vrais flashbacks de la guerre des clones. Enfin, même ça, je sais même pas si j'ai envie de les voir. En fait, moi, le seul truc que j'ai envie de voir, mais on l'a très bien vu déjà dans Rebelle, c'est le combat Dark Maul Kenobi, quoi, tu vois. A priori, la série Kenobi se passera un peu avant ça. Ça se passe avant ça. Il me semble. Hein. Mais je vois pas ce qu'ils vont raconter, et quand bien même les deux acteurs que j'aime beaucoup, hein, quand bien même. Mais ils reviennent, mais ils sont pas censés se voir, quoi, tu vois. Donc, bon, dans tous les cas, je vais cliquer. Parce que Edward McGregor. Des Yankees, puis de toute façon, ça fera des vues parce que je ferai des revues, bien évidemment. je suis transparent, moi. Hein. Mais dans tous les cas, ils ont su vraiment me surprendre avec, pour le coup, Mandalorian. Moi, je suis rentré dedans. Même si Mandalorian, c'est pas incroyable non plus. Hein. Bah, moi, j'ai surkiffé, pour le coup. Vraiment. Il y a des hauts et des bas, quoi. Vraiment. L'épisode que tout le monde a kiffé dans la saison 2 de Mandalorian, l'épisode avec Boba Fett, justement, où il fait son retour dans son armure, je l'ai trouvé à chier, tu vois. Ouais, c'est pas un des meilleurs, mais vraiment, j'ai kiffé. Que l'intrigue repose sur le fait que. Pose ton jetpack. Il aurait pas posé son jetpack, il aurait sauvé Grogu, tu vois. Ouais, vas-y. C'est débile. C'est pas pose ton arme, c'est non, pose ton jetpack, c'est débile. Non, mais en plus, c'est marrant, tu vois, ils ont essayé justement de justifier ce choix-là à travers même non, si c'est pas non, c'est moi qui spécule et qui rêve un peu parce que il m'a pas tant dérangé que toi, alors j'essaie de justifier tout le temps cette erreur. Mais tu vois, lors du combat pour le sabre laser noir, ils retirent de base leur armure parce que peut-être que c'est dans le credo. Quand il y a deux gars qui se bagarrent, on enlève leur jetpack. Tu sais, tu vois. D'accord. Mais bon, je pense qu'ils ont enlevé leur jetpack juste parce qu'il y a des trous et c'est un combat à mort, quoi, tu vois. Mais grosso modo, peut-être que ça fait partie du credo et j'ai cru. Il se battait pas pour le sabre à la base. Non. Il se battait pour récupérer son armure. Mais non, ça c'est pour récupérer le sabre laser dans cette saison-là de Boba Fett. Ouais, d'accord, ok. Non, mais moi je te parlais de l'épisode dans Mandalorian. Mais ils sont deux à se battre et c'est deux plus ou moins liés au code, tu vois, même si pas du tout Boba, etc. Mais ils retirent leur jetpack, tu vois, pour le sabre laser. Oui. Donc peut-être que c'est, on se bagarre. Tu connais la loi, vas-y, on retire tous notre jetpack. Ouais, peut-être, sauf qu'ils se battent pas dans l'épisode. Non, ils se battent. J'essaie de trouver une raison à cette erreur. Parce que ça m'a pas tant dérangé que ça pour moi. Ça m'a dérangé de ouf. Mais j'aime beaucoup Mandalorian. Voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter? À part que, franchement, Boba Fett, c'était pas obligé. Non, Boba Fett, c'était vraiment pas obligé. C'est fade. Ça amène vraiment beaucoup de promesses pour Mandalorian. Et c'est le seul truc bien que ça a amené, pour moi en tout cas. Et le pire, c'est que tu peux passer de l'épisode 3 à l'épisode 7. Ah ouais, sans mal. Tout ce qui a été entrepris a pas été assez bien entrepris, ça manque d'extraordinaire. Bref, Star Wars de Disney pour l'instant, ça fait à peu près 10 piges que ça pue la merde, hein, on va te dire. Ouais, c'est pas... Si on fait un bilan global. Si on fait vraiment un bilan, en vrai, les seuls trucs qui sont bien pour l'instant, à mon avis, il y a eu qu'un film et une série. Donc Mandalorian, que j'aime beaucoup. Non,
Non, Rebelle, c'est pas Disney. Hein. C'est pas Disney, Rebelle? Non, même, je trouve que par contre, Disney on refait 10 épisodes de Clone Noir, je trouve qu'ils sont pas très bien déjà, tu vois. D'accord. Ouais, même si, attention, le combat Dark Maul est stylé, mais j'ai pas trouvé ça très bien. Backbash, c'est pas ouf. Bah, en fait, c'est pas ouf, j'ai pas aimé le délire. Mais par contre, ils ont fait le film Rogue One, qui est un des meilleurs Star Wars à mon goût. Ouais, qui était très bien. Donc voilà, ils ont amené que ça. On va voir. Bref, tout ça pour dire que Boba Fett, c'était pas bien. Pas ouf. Décevant de bout en bout. Merci à Vorbaz de participer à La cette musique dernière review. Et La musique est incroyable par contre. Ouais. Non, Même si à la fin ils font un truc Boba Fett. C'est un peu ridicule. C'était un peu, ça Voilà. fait un peu pitié. Mais Bref, c'est cool. sur ce, comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Pouce bleu, abonnement, Varobaz à l'amour Oui, mon spectacle, c'est vrai. dans la Stand-up. description. Et puis à bientôt. C'est une de Joule.